Bienvenue sur cette vidéo chers passionnés, ici Spartan et on continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. On continue les vidéos dans l'ordre et on se trouve toujours dans la partie 2 du programme, les bases en dessin, dans le premier chapitre sur 13. Dans ce chapitre, on traite de choses très basiques sur le dessin, telles que les différents types de lines, l'ombrage, le matériel indispensable, comment bien tenir son crayon et il y a plein d'exercices à faire à la fin. Mais je te laisse découvrir tout ça, bon visionnage l'artiste. Allez, on attaque de bon, bienvenue dans ce premier vrai chapitre de la partie 2. On commence en douceur avec les bonnes pratiques et les connaissances à avoir pour le dessin, que ce soit en traditionnel ou en digital painting. Tu t'en apercevras vite, ce chapitre, tout comme les suivants, est vraiment très orienté pratique. On verra de moins en moins de théorie, mais par contre beaucoup de techniques vraiment pratiques. Donc prépare-toi à dessiner, prépare-toi à user de tes mines de crayon et de tes stylés. On va vraiment commencer par les choses les plus basiques en dessin. On va voir comment bien tenir son crayon, comment faire des bons mouvements de dessin à partir de l'épaule et non pas uniquement à partir des doigts ou du poignet. Je te montrerai aussi des exercices et des petites techniques pour être plus précis lorsqu'on dessine, que ce soit sur tablette ou sur crayon traditionnel. Je te donnerai aussi mes trucs pour bien s'échauffer en dessin, parce que oui, on peut aussi s'échauffer en dessin pour être plus efficace plus rapidement. On verra comment faire de belles lines, on verra comment reconnaître les formes à l'intérieur d'une image lorsqu'on fait du dessin d'observation. Donc tu verras que reconnaître certaines formes principales dans une image à l'aide de techniques de mesure et d'autres petites astuces peut s'avérer vraiment très utile. Donc là je t'expliquerai un petit peu tout ce qui se passe dans ma tête pendant que je dessine. Ensuite je te parlerai du passage de la 2D vers le dessin en 3D, le dessin en volume. Donc là je vais te raconter quel est l'intérêt du dessin en volume et non en ligne de contour. Tu verras que la différence est vraiment très grande, vraiment très importante. On verra ensuite le retour des 4 volumes primitifs, donc cône, sphère, cylindre et cube. Tu verras qu'ils sont vraiment la base de tout le dessin en 3D qu'on va voir ensuite. Ensuite, je te parlerai des différents types de lines, c'est-à-dire qu'il y a des lignes simples, des hachures, des lignes en cross-contour, bref, il y a plein de trucs, plein de techniques de dessin, tu verras que chacune a ses avantages et ses inconvénients. Enfin, dans la troisième partie, on parlera vraiment du shading, c'est-à-dire de la mise en volume, l'ajout des ombres et des lumières pour donner du volume. Bien sûr, dans tout ce qu'on va voir, il y aura plein d'exercices à faire. Je crois qu'en tout, dans ce chapitre, il y a 8 exercices à faire, donc c'est que tu as du pain sur la planche. Il y a plein de choses, donc on va pratiquer un petit peu ton observation, on va pratiquer ton dessin de volume sur les 4 volumes primitifs. Je vais te faire dessiner plein de choses tout de suite en volume, justement pour t'entraîner grâce aux lignes en fil de fer, bref, plein d'exercices. Tu verras qu'il y a des trucs assez sympas qui t'attendent, et surtout, on va commencer ensemble la première illustration sur 3 de cette partie du programme. Il s'agit d'un petit robot au bout d'un ponton en bois en train de s'émerveiller devant le soleil levant. Donc on va faire la première étape sur 4 et on la continuera ensuite sur 4 chapitres avant de passer aux 2 autres. Donc ce chapitre est vraiment conséquent, tu verras, il y a beaucoup de temps de vidéo, beaucoup de cours, beaucoup d'explications, beaucoup d'exercices à faire. J'espère qu'il te plaira et rendez-vous tout de suite dans la vidéo suivante. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début de la vidéo, il s'agissait ici d'une vidéo issue des cours premium du programme indispensable sur digitalpainting.school. Je te conseille vivement de suivre ces cours directement sur le site, car bien sûr tu auras accès à l'intégralité des cours et non pas juste à cet aperçu, mais en plus tu pourras télécharger tous les fichiers, y compris pour les chapitres gratuits, qui sont bourrés de PSD, de broches de cadeaux, etc. Et en plus plein d'autres avantages et surprises t'attendent si tu t'inscris. Allez, à bientôt l'artiste!